Bonjour à tous et bienvenue à votre émission de santé sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, nous parlerons d'un phénomène qui se produit lorsque nous sommes en train de dormir pendant le sommeil. Il s'agit du rêve. Qu'est-ce que le rêve? Est-ce que tout le monde est susceptible de rêver? Nous répondrons à toutes ces questions et dans la seconde partie de notre émission, nous parlerons d'un autre phénomène qui découle du rêve. Il s'agit du somnambulisme sexuel. Si vous voulez en savoir plus, restez avec nous. À tout de suite. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes bien sur le plateau de Business Matin Santé et j'ai là mains invités qui sont déjà installés. Bonjour chers consultants. Bonjour. Bonjour Irène Baye. J'ai à ma droite monsieur Jean-Paul Kwame qui est sexologue clinicien. Et à ma gauche, j'ai le docteur Sanogo Ismaël qui est psychiatre. Oui. Très bien. Alors, je l'ai dit dès l'entame de cette émission que nous parlons aujourd'hui d'un phénomène qui se produit pendant que nous sommes en train de dormir dans le sommeil. Il s'agit du rêve. Et avec notre sexologue Jean-Paul Kwame, nous parlerons du somnambulisme sexuel. Vraiment, j'aime bien le thème. On en saura plus avec le sexologue. Docteur, on va aller directement. On va parler du rêve aujourd'hui. Je voudrais déjà qu'on définisse le rêve, mais on ne peut pas parler de rêve sans parler de sommeil. Oui, merci bien. En fait, le rêve est une suite d'événements psychiques qui se déroulent au cours du sommeil. Généralement, on ne peut pas parler de rêve sans parler de sommeil. Les deux sont inféodés. Et donc, ce qui nous amène à parler du sommeil. Il y a plusieurs phases au cours du sommeil. Il y a 4 phases. On a l'endormissement, on a le sommeil léger, on a le sommeil profond et le sommeil paradoxal. Et c'est généralement au cours du sommeil paradoxal que survient le rêve. Très bien. Vous avez défini 4 phases au cours du sommeil. Est-ce qu'on peut donner les détails de ces différentes phases? Vous les avez énumérées? Oui, on les a énumérées. Généralement, l'endormissement, c'est la première phase. Quand on rentre dans la chambre, on est couché, la première phase qui nous arrive, c'est l'endormissement. C'est pas profond. Le sommeil léger, c'est une phase où le sujet est inconscient, mais il est inconscient et à tout moment, il peut se réveiller dans ce cas-là. Le sommeil profond, c'est un autre stade où le sujet commence à entrer véritablement dans les méandres même du sommeil. Et le sommeil paradoxal, c'est généralement où le sujet est amené, il est totalement endormi, il est amené à subir certains phénomènes qu'on appellera sûrement le rêve. Il faut dire que le sommeil en lui-même, il comporte plusieurs phases, mais il comporte aussi environ 4 à 6 cycles. Et ces cycles-là se font durant toute la nuit. Et ces cycles-là, chaque cycle dure généralement 90 minutes. Et donc, toute une nuit, on a 90 minutes qui se répètent 4 à 6 fois. Voilà. Donc, si on a dormi assez tôt, par exemple à 19 h, ça sera beaucoup de cycles qui Beaucoup de cycles qui vont s'effectuer, beaucoup de cycles et beaucoup de possibilités de faire des rêves. Mais on ne peut pas, on fait des rêves généralement quand on est dans un environnement bien précis. Donc, quelqu'un qui se trouve dans un milieu bruyant, c'est sûr qu'il ne fera pas de rêve. Et même s'il fait, il va arriver, ces rêves-là risquent d'être entrecoupés. Voilà. Très bien. Est-ce qu'après cette explication, on peut demander d'où viennent les rêves? Bien. Ici, par exemple, définir par exemple d'où viennent les rêves nous amène à dire, par exemple, avant de dire, par exemple, on a le sommeil d'abord, le rêve survient pendant le sommeil paradoxal. Pendant le sommeil paradoxal, quand le rêve survient, il dure environ 15 à 20 minutes.
Il ne dure pas longtemps. Il ne dure pas longtemps, 15 à 20 minutes. Et pendant ces 15 à 20 minutes-là, qui se répètent durant tout le cycle, on se retrouve pendant tout le sommeil, toute la nuit, on se retrouve à 100 minutes de sommeil. Et 100 minutes de rêve ou 100 minutes de sommeil paradoxal. Dans ce cas-là, ces 100 minutes-là équivalent à 1 heure 40 minutes. Et on prend par exemple un individu qui a une soixantaine d'années. Cet individu qui a une soixantaine d'années là va passer au moins une période de sa vie, environ 5 années de sa vie à rêver. Et 20 années de sa vie à dormir. Donc si vous avez 60 ans, si vous avez 20 ans où vous passez votre temps à dormir, donc vous faites 40 ans où vous êtes beaucoup éveillé. Et dans vos sommeils, dans la partie où vous faites le sommeil, vous avez 5 années où vous passez véritablement le temps à rêver. Maintenant, d'où proviennent véritablement ces rêves? La plupart du temps, le rêve survient lorsque on est trop rassasié. Pas trop rassasié. Généralement, c'est l'inconvénient. On ne rêve pas quand on est rassasié. Ah, mais nos parents disent le contraire. Non. Généralement, on ne rêve pas parce que quand on est trop rassasié, généralement, on fait des nuits. Les nuits sont agitées. C'est pas le cauchemar. Le cauchemar, c'est une autre forme. Le cauchemar, c'est une autre forme, on en parlera, mais le cauchemar, c'est plutôt un rêve qui est inquiétant, qui est angoissant. Okay, donc, le rêve survient lorsque on a une forte réserve énergétique au niveau du cerveau. Et cette réserve énergétique-là, elle permet au cerveau de pouvoir s'exprimer. Et donc, c'est ainsi que survient le rêve. Ok. Voilà. Est-il possible dans ce cas-là de contrôler le contenu du rêve ou bien de choisir ce que doit être notre rêve? Parler de contrôle du rêve revient à nous amener à un sujet qui est très important. C'est celui du rêve lucide. Parce qu'il y a un rêve lucide. Il y a un rêve lucide où le rêveur, dans son rêve, sait qu'il entend de rêver. On parle de rêve lucide. Il est endormi, il est dans la phase paradoxale. Mais il est lucide. Il est lucide, il sait qu'il entend de rêver. Et donc, comment cela se fait? Pour amener un individu à bien marquer ce rêve lucide-là, on lui demande par exemple d'avoir un carnet avec lui et d'avoir un carnet à son chevet. Et sur ce carnet-là, il va marquer à son réveil les différents rêves qu'il aura fait. Et ensuite, on lui demande de marquer avec précision toutes les informations qu'il aura. Et le fait d'avoir une bonne connaissance de ce monde onirique, c'est-à-dire le monde de rêve, avec cette envie de savoir pourquoi il rêve, quels sont les rêves qu'il fait, cela va mener l'individu à avoir dans son sommeil d'être rêveur, mais sentir qu'il rêve, donc d'avoir des rêves lucides. Voilà. Oui, mais est-ce que les rêves lucides là nous permettent de sélectionner ce qu'on veut voir dans nos rêves? Non, on ne sélectionne pas ce qu'on a envie de voir dans le rêve. Parce qu'on verra plus tard que le cerveau, par exemple, le cerveau, quand il en marche, le cerveau, il a tendance à maîtriser certaines informations et d'autres ne pas le maîtriser. Quand le sujet est au repos, quand on prend un sujet qui est au repos, pendant qu'il est au repos, le cerveau se repose aussi. Donc quand le cerveau se revole. Mais par contre, quand le sujet est dans un sommeil paradoxal, il y a certaines fonctions du corps qui sont ralenties ou qui s'éteignent. Par exemple, vous allez voir, par exemple, au niveau du cerveau, on a un élément qui est le cortex. Le cortex, par exemple, on a le cortex visuel primaire qui, lui, est un ensemble qui gère une chaîne d'informations au niveau de la rétine, c'est-à-dire ce que vous voyez, vous retenez. Et il y a le cortex préfrontal, lui, il gère le raisonnement et la logique. Ça, ce sont des informations quand vous êtes en train de dormir. Quand vous dormez, c'est cette partie du cerveau qui est endormie. Par contre, pendant ce sommeil paradoxal-là, il y a certaines fonctions qui sont en éveil. C'est certaines zones du cerveau qui sont en éveil. On a l'amygdale qui est le centre des émotions. On a l'hippocampe qui est le centre de la mémoire. Et puis, on a un autre élément qui est le cortex primaire associatif. Lui, il gère les images. Ce qui fait que pendant que nous rêvons, notre rêve est enrichi d'images et d'émotions parce que ce sont ces zones-là qui sont en éveil. Et donc, il y a aussi l'hippocampe avec sa mémoire qui est aussi là. Donc, ce qui fait que quand vous enregistrez certaines informations dans la journée et que vous pensez à cela fortement avant de dormir, c'est tout à fait normal, vous allez le rêver. Ce qui fait que quelquefois, quand on dort et qu'on met de la musique,
pendant le sommeil, ou bien la télévision est allumée, à un certain moment, on a l'impression d'entendre dans son rêve, de sentir de la musique. Et quand vous vous réveillez, c'est effectivement la musique qui est en train de passer à la télévision ou le sujet qui passe à la télévision. Tout simplement parce que cette musique ou cet événement a fini par entrer dans votre sommeil et toucher votre rêve. Voilà. Très bien. Je rappelle à tous ceux qui peut-être viennent d'arriver devant leur poste récepteur que nous parlons aujourd'hui du rêve et de tous les phénomènes associés. Pendant cette première partie, nous parlerons essentiellement du rêve, mais dans la seconde partie de l'émission, il s'agira du somnambulisme sexuel et on en parlera avec notre sexologue, le Jean-Paul, qui est sexologue clinicien, Jean-Paul Kwame. Alors, docteur Ismaël, je voudrais savoir si tout le monde est sujet à faire des rêves. Parce qu'il y a des gens qui disent, vous avez parlé tout à l'heure du rêveur lucide, c'est-à-dire que même quand il est dans la phase paradoxale, il se souvient quand même, il se sait en train de rêver et il se souvient au réveil de certains éléments. Je voudrais savoir si tout le monde peut rêver parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne rêvent jamais. Oui, tout le monde rêve, même ceux qui disent qu'ils n'arrivent pas à rêver, ils rêvent. Seulement qu'ils ne se rappellent pas de leur rêve. Et qu'est-ce qui explique le fait qu'ils ne se rappellent pas? Ils ne se rappellent pas du rêve, généralement. C'est lié à des phénomènes dont nous allons parler plus tard. Il y a des événements qui perturbent véritablement la mémoire ou le fait de se rappeler de ces événements-là. Il y a un élément qui est très important. Tout à l'heure, quand nous étions en train de faire la description des zones qui sont en éveil pendant le sommeil paradoxal où intervient le rêve, on a parlé de 3 éléments. On a parlé du cortex associatif primaire qui, lui, gère les images. On a parlé aussi de l'hippocampe qui gère la mémoire. Et généralement, cette mémoire-là, elle est importante parce qu'elle est investie de tout ce que nous gardons. Parce que pendant le réveil et pendant le rêve, on a tout ce qui est en nous refoulé peut s'exprimer. Ce qui fait qu'il n'y a pas de barrière. Pendant le rêve, il y a des gens, c'est pendant le rêve que tout le monde peut être ministre, tout le monde peut être président, tout le monde peut être ce qu'il veut, selon son désir, parce que c'est en ce moment-là que j'ai un autre élément du cerveau qui est l'amygdale, qui gère les émotions. Parce qu'en ce moment-là, tout individu peut exprimer ce qu'il ressent. Et dans ces cas-là, il est amené, par exemple, à parler d'exprimer ce qu'il ressent. Et on a, par exemple, Freud qui dit que dans le rêve nous permet, pendant le rêve, le cerveau exprime ce que nous n'osons pas dire, ce que nous ne voulons pas dire ou ce que nous espérons être. Mais si nous ne nous rappelons pas, c'est dû au fait que inconsciemment nous refoulons ces images-là. Donc c'est pas un problème psychique que de ne pas se rappeler. Non, ce n'est pas un problème psychique, c'est un problème normal, c'est simplement que l'individu lui-même de manière inconsciente refoule ces éléments. Généralement quand on dort et qu'on est pris dans un cauchemar, on n'a pas envie de s'en souvenir, généralement on repugne. Très bien. Quelle est la différence entre un cauchemar et un rêve normal simple? Un rêve, comme on l'avait dit en l'entame, c'est une suite d'événements d'événements psychiques qui surviennent au cours du sommeil. Par contre, le cauchemar, lui, c'est un rêve qui est inquiétant, qui est angoissant, qui est l'expression généralement d'une angoisse, d'une anxiété, mais qui a une origine qui est un état de stress ou un traumatisme. Quand vous vivez un traumatisme, la plupart du temps qu'on a parlé au cours de la mémoire, on a parlé de rêve, d'un élément de l'hippocampe qui gère la mémoire. Donc ces événements-là viennent et se stockent au niveau du cerveau. Et quand vous dormez, le cerveau vous le remet pour essayer d'élucider. Ce qui fait que plus tard, on parlera de décrypter le sommeil et de décrypter le sommeil ou pas. Voilà. Très bien. Parlons de décrypter le sommeil maintenant. Il y a des personnes qui sont frappées parfois dans leurs rêves et le matin, ils sentent des douleurs. Il y a des personnes qui se voient en train de coucher dans leurs rêves et pourtant, quand elles se réveillent le matin, elles sont mouillées. Est-ce que le rêve, la première question, nous permet de prédire l'avenir, nous permet de savoir ce qui va se passer dans l'avenir? Et est-ce que quand on est poursuivi dans le rêve ou bien quand on couche dans le rêve, ça traduit quelque chose de malsain?
Je vais prendre par exemple 2 exemples. J'avais une patiente, je nomme par exemple Victoria, qui nous avait donné un exemple, qui m'avait dit, au cours de son adolescence, elle a fait un rêve où, et dans ce rêve-là, elle était amenée à retrouver la carte téléphonique qu'elle avait, qui se retrouvait derrière le frigo. À son réveil, elle allait directement derrière le frigo, elle a retrouvé la carte électronique. Comment interpréter ça? Selon nous, l'interprétation, c'est quoi? Pendant le sommeil d'abord pendant la phase où elle est consciente, elle allait sûrement déposer la carte téléphonique là-bas. Mais cela a été enregistré dans son inconscient. L'inconscient qui est au niveau du cerveau. Et au cours de la nuit, au cours de son rêve, l'inconscient se libère et il donne cette phase-là. Ok, on peut vous accorder le bénéfice du doute. Tu sais, Oui. Je suis obligée de jouer mon rôle. Hein. Oui. Voilà. Donc, oui, ça, peut-être qu'elle a oublié derrière le réfrigérateur et après, s'en est souvenu dans son rêve. Oui. Mais quelqu'un qui se fait frapper sur la nuque dans son rêve le matin, qui sent une douleur, ou bien quelqu'un qui couche dans son rêve avec une personne qui ne connaît pas et que le matin il se réveille, il est mouillé, ça c'est quoi? Non, ça c'est... Il y a des rêves agis. Il y a Les des rêves agis. On parlera de ça, par exemple, dans les différents types de rêves. Parce que chercher à décrypter un rêve nous amène à savoir, par exemple, à quoi s'en tenir quand on a le rêve. Il y a plusieurs types de rêves. Il y a des rêves prémonitoires, il y a des rêves conseils, il y a des rêves compensatoires, il y a des rêves, par exemple... Donc, les rêves ont des significations. Ont des significations. Donc, il faut savoir les caser dans les différentes lignes pour pouvoir les interpréter. On n'interprète pas un rêve de manière... Donc, la science nous permet d'interpréter un rêve. On en reviendra, docteur. On reviendra pour finir les différents types de rêves. Et finalement, est-ce que le rêve est bon pour la santé? C'est ça, là, c'est la question cruciale. Hein. Alors, nous passons maintenant à la deuxième phase de notre émission. On revient juste après cette pause. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous suivez bien Business Matin Santé et aujourd'hui nous parlons du rêve et de tous les phénomènes associés au rêve, notamment au somnambulisme sexuel. Et c'est le moment de parler justement de cette question au préalable. Avant de partir en pause, nous avons parlé du rêve avec le docteur Sanogo Ismaël. Maintenant, nous parlerons avec monsieur Jean-Paul Kwame qui est sexologue clinicien. Rebonjour monsieur Jean-Paul. Bonjour Miss Irène Bailly. Très bien. Il a dit mon nom entièrement. Ok. Je voudrais qu'on définisse c'est quoi le somnambulisme sexuel parce que je vous avoue, lorsqu'on préparait l'émission, bon, quand on a commencé à s'envoyer le questionnaire, moi je prends le somnambulisme comme le chat noir. Ah ben non, ça n'a rien à voir. Le somnambulisme sexuel ou encore la sexomnie est un trouble du sommeil. Un trouble du sommeil, et je précise qu'il n'a rien à voir avec le chat noir, ce qu'on les appelle rêves érotiques. Ici, avec les rêves avec les rêves érotiques. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle à Abidjan ici, le chat noir. C'est quoi même le chat noir? Pour ceux qui nous suivent de loin. Eh bien, je vous laisse définir. C'est lorsqu'on se réveille et on voit un type là sur nous pendant qu'on est en train de dormir. C'est ça, quelque chose comme ça? Non, loin de là, la sexomnie ne se présente pas de cette façon-là. Je le disais lorsqu'on préparait l'émission, la sexomnie, les signes de la sexomnie sont très clairs. Hein. Vous allez voir monsieur ou madame avec qui vous vivez depuis des années se réveiller une nuit, 2 nuits ou 3 nuits de suite de façon brutale, exerçant sur vous ou vous demandant des positions inhabituelles ou des positions qui peuvent blesser ou tuer. Acrobatique si vous voulez. Là, en ce moment, on est en face d'un sexomniaque ou on est en face de la manifestation de la maladie qu'on appelle la sexomnie. Est-ce qu'il est conscient lorsqu'il le fait? Non, il n'est pas conscient. Généralement, c'est le lendemain que la femme ou le mari va poser des questions et va lui expliquer ce qui s'est passé au cours de la nuit. Et très souvent, c'est avec étonnement
qu'il écoute son mari ou sa femme. Donc il y a des femmes aussi qui sont... oui, mine de rien, 2% contre 11% des hommes sont sexomniaques. À quoi est dû ce somnambulisme sexuel? Les causes ne sont pas encore très bien connues, mais déjà on peut noter que l'abus d'alcool, de drogue, de somnifères peuvent vous emmener vers cette pathologie-là. Nous avons aussi les enfants qui ont eu des parents somnambules. Voilà, la prédisposition génétique. Voilà, donc c'est héréditaire. Voilà, ça peut vous conduire à être sexomniaque. Nous avons ensuite le stress, le manque de sommeil, et puis une émotion, je dirais un traumatisme émotionnel qu'on appelle aussi à Abidjan ici le goumé-goumé. Donc un goumé-goumé à fort taux dans la tête peut vous amener à être sexomniaque. Pour le moment, ce sont les causes qu'on a pu enregistrer. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous parlons avec Jean-Paul Kwame, sexologue clinicien du somnambulisme sexuel. Il nous dit que c'est une maladie. Tu te réveilles en pleine nuit et tu vois ton partenaire, il dit qu'il est inconscient. Tu vois ton partenaire avoir des positions bizarres, te demander. Souvent, il peut demander ou bien il agit. Oui, il arrive le temps, la plupart du temps, il ou elle ne parle pas du tout. Parle pas du tout. Il y a des cas rares où il y a parole. Communication. Il y a communication. Mais même quand il y a communication, ce sont des chuchotements. Et c'est très précis. Il ne va jamais te demander comment la journée s'est passée, comment tu te sens. Ce sont des mots du genre embrasse-moi, fais-moi la pipe, lèche-moi, caresse-moi, pénètre-moi, je veux te... Voilà, c'est très précis. Tout ce qui tourne autour de l'orgasme, de la sexualité. Il ne va jamais demander si les enfants dorment, si est-ce que... Mais est-ce que pendant qu'on fait l'acte sexuel, on demande souvent si les enfants dorment? On pratique, on ne demande pas les enfants mangeaient quoi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait, non? Il peut arriver lorsqu'on est vraiment relax, hein, beaucoup des états sexuels, on est relax, et on pose des questions, on peut poser des questions qui ont trait à l'éducation... pendant l'acte sexuel, là. Oui, pendant l'acte sexuel. On ne va pas passer 40 minutes à seulement dans la pénétration sexuelle. Il arrive qu'on est couché et on ne fait que s'embrasser. Il peut arriver un petit temps de communication sur la vie de la petite famille. Ça arrive. Donc, dans ce laps de temps-là, on peut parler des enfants, on peut parler de comment éduquer les enfants, comment, qu'est-ce qu'on doit manger, où est-ce qu'on va aller le week-end. Donc quand il n'y a pas tout ça et qu'on va directement, on pose des questions, on exige, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et ce sont des signes qui doivent alerter. Qui doivent vraiment alerter. Le sexomniaque ne va jamais demander votre avis lorsqu'il va pratiquer une position. Et ce sont des positions inhabituelles. Tellement inhabituelles qu'il peut avoir mort, il peut avoir déchirure, il peut avoir blessure. C'est important. Ça n'a rien à voir avec la douceur. Et il vous ordonne de... Ça, c'est surtout ça, il ordonne. Il ou elle ordonne de faire quelque chose. Voilà. Il ne demande pas votre avis. Vous avez parlé de ce que le somnambulisme sexuel est différent du rêve érotique. Et peut-être que vous êtes passé très vite là-dessus. Je voudrais qu'on définisse un peu c'est quoi un rêve érotique pour que le somnambulisme ne soit pas un rêve érotique. D'accord. La sexomnie ou le somnambulisme sexuel, comme vous aimez tant l'appeler, est très différent. Je viens de définir la sexomnie. La sexomnie, la définition la plus simple de la sexomnie, c'est tout acte sexuel brutal de masturbation ou de pénétration qui se présente de façon inconsciente durant le sommeil. Maintenant, les rêves érotiques, c'est tout ce qu'on a pu voir ou entendre au cours de la journée. C'est-à-dire que, je prends un exemple, une jeune fille qui croise un bel homme dans un magasin, qui répond à ses critères,
Je préférerais qu'on mette un jeune homme qui croise une belle fille dans un magasin. Comme vous voulez. Voilà. Dans tous les cas, chacun ressent quelque chose pour l'autre lorsqu'on se croise. Et donc, un jeune homme qui va croiser une belle femme, ça va lui faire boum. Et il va penser à cette femme-là. Et durant la nuit, il peut avoir, il peut rêver où il a dans ses mains cette jeune femme qui c'est comme ça la science l'explique. Hein. Vous deux, voilà. C'est comme ça vous l'expliquez. Et quand on parle de mari de nuit, ça, la question s'adresse à vous deux. Vous ne croyez pas aux maris de nuit, aux femmes de nuit? Généralement, si on veut parler de mari de nuit, il faut aller sur un autre volet. Parce que parler le mari de nuit, généralement, ça part de l'irrationnel. Et l'irrationnel ici nous amène à ce qu'on appelle des songes. Tout à l'heure, on est en train de définir la différence entre, par exemple, entre un rêve et un cauchemar, mais un rêve aussi, un rêve et un songe. Parce que le songe, par exemple, c'est un rêve qui est pourvu d'une dimension poétique, d'une dimension spirituelle, d'une dimension surnaturelle et même métaphysique. Généralement, quand on parle de mari de nuit, il faut que les gens même nous disent qu'est-ce que c'est qu'un mari de nuit ou qu'est-ce qu'une femme de nuit. Généralement, cela trouve son explication dans les interprétations que l'on a. Parce que on peut dire, par exemple, le mari de nuit, ça peut être, comme il vient de le définir, ça peut être une représentation. Tout à l'heure, on a parlé de mémoire pendant le rêve. Et donc, ce qu'on a vu dans la journée et qu'on a gardé... Et quand on ne l'a pas vu. Quand on ne l'a pas vu, la plupart du temps, quand on dit qu'on ne l'a pas vu, ça, c'est un peu ce qu'on appelait tout à l'heure les prémonitions. On a posé le cas des prémonitions. On a dit, est-ce que nous sommes amenés, par exemple, à savoir, par exemple, si le rêve-là peut se réaliser? Parce que c'est ça l'acte prémonitoire. C'est-à-dire qu'avant, on a fait un rêve, et par exemple, dans le rêve, il y a eu peut-être meurtre d'un individu. Il y a des exemples où on dit, j'ai rêvé, on m'a dit dans le rêve, ma grand-mère peut-être vient m'informer dans le rêve que mon grand-père est décédé. Le lendemain matin, je n'informe pas que dans mon rêve, j'ai vu mon grand-père décédé. Et c'est lorsqu'on nous apporte l'information que le grand-père est décédé, on dit oui, j'avais rêvé que... Non, ça ce n'est pas de la prémonition. La prémonition, il faut le dire d'abord avant que l'acte ne se pose. Parce que si vous le dites après, ce n'est plus de la prémonition. Très bien. Docteur, voilà. Vous dites quoi des maris de nuit, des femmes de nuit? Je viens de l'expliquer. Cette histoire de mari de nuit, moi je croise j'ai des patients qui me disent, ah, j'ai un nouveau prétendant, il me plaît bien, et chaque fois que je croise quelqu'un qui me plaît, je le vois dans mon rêve en train de coucher avec moi. Mais c'est le fruit aussi de ce que je viens d'expliquer tout ça là, tout à l'heure. C'est le fruit de tout ce qu'on a, de nos désirs, de nos fantasmes, de nos vœux en amour. Et donc, tellement on a rêvé à voir cet homme-là comme mari ou copain, mais il vient dans la nuit faire ce qu'on désire faire avec lui. Ok, voilà. Très bien, on ne va pas durer sur cette question. Et je ne vais pas donner mon avis personnel, ce n'est pas important. Je veux savoir, docteur, est-ce que quelqu'un qui souffre du somnambulisme sexuel peut avoir une sexualité épanouie? Oui, bien sûr, ils ont une très 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 bonne sexualité épanouie. Parce que lorsqu'on parle de crise de sexomnie, les crises de sexomnie n'arrivent seulement que 2 ou 3 nuits de suite. Et après, ça peut durer des mois. On peut ne plus assister à cela. Donc, ça peut faire même des années, 16 mois, 18 mois, sans qu'on ne parle de crise de sexomnie. Et pendant tout ce temps-là, si vous avez épousé un homme attentionné, vous allez voir un homme attentionné en face de vous. Si vous avez épousé un homme fidèle, c'est un homme fidèle que vous allez voir en face de vous. Donc, les crises de sexomnie ne peuvent pas venir chevaucher ou renverser la qualité de votre vie de couple.
Oui, pas la qualité de la sexualité qu'on peut avoir quand il est normal, mais la qualité de la vie de couple, je pense que ça peut être amputé. Parce que il vous fait des violences lorsqu'il est dans son état de je ne sais pas ce que je fais, mais quand il revient à lui, il ne sait plus rien. Et ça peut vous frustrer. Donc, votre couple peut en partie, mais peut-être qu'il est performant quand il est dans son bon élément et il peut avoir une bonne sexualité, mais la vie de couple, elle peut en partie. Bon, oui, bien sûr, voilà. je suis d'accord avec vous. Du moment où il y a divorce, dans certains cas, du moment où il y a séparation, il y a même décision de justice qui va vous demander séparation de corps, du moment où il peut y avoir prison, mais par derrière, je voudrais préciser, comme vous l'avez dit, nous sommes très loin souvent à juger. Ah, mon mari a fait ça, donc il faut le quitter. Mais souvent, elles te disent, mais c'est quand même bon lorsque ces crises de sexomnie parviennent. Elles sont un peu maso, peut-être. Voilà, moi, j'aime ça parce que je vis mieux ma sexualité en ce moment-là. Donc, c'est une question qu'on doit prendre avec pincette. Vraiment. Alors, docteur, la dernière question, je reviendrai à vous pour votre dernier mot. On n'a pas le temps pour revenir sur les différentes significations ou bien interprétations des rêves, mais qu'est-ce qu'on peut retenir en gros du rêve? Est-ce que le rêve, finalement, il est bon pour la santé? Généralement, dit que le rêve est bon sur la santé, il faut aller avec certaines pincettes. Parce que des études ont montré que des rêves qui sont récurrents peuvent traduire par exemple l'apparition de certaines maladies dégénératives, telles que l'Alzheimer, telles que le Parkinson. Parce qu'on avait dit tout à l'heure que quand on rêve, le rêve survient pendant le sommeil paradoxal. Et pendant ce sommeil paradoxal, il y a certaines fonctions qui sont en éveil. Donc, quand le sujet fait des rêves qui sont récurrents, c'est-à-dire qui se répètent, il y a une hyperactivité du cerveau. Et donc, peut être à l'origine de certaines maladies dont on parlait, l'Alzheimer et le Parkinson. Il y a aussi un élément qui est très fondamental. Pendant les cauchemars, il y a quand un sujet fait beaucoup de cauchemars, il est sujet à faire des migraines. Voilà. Pendant les migraines, l'individu fait des cauchemars parce que le cerveau n'est pas bien oxygéné. Or, pour qu'on ait un bon rêve, il faut que le cerveau soit oxygéné, il faut qu'il y ait une bonne réserve d'énergie. Et on a aussi un élément qui est très important. Généralement, quand on dort, vous verrez des gens qui ont le rythme cardiaque, le cœur qui bat, qui s'accélère. C'est dû au fait que chez ces individus, tous les rythmes sont liés à une mauvaise oxygénation du sang, donc une mauvaise oxygénation du cerveau. C'est pas pour tout le monde que le rêve est bénéfique. Donc le rêve n'est pas forcément bon pour la santé. On en reviendra et on parlera des questions, on abordera les questions qu'on n'a pas pu épuiser. Docteur, je voudrais pour le dernier mot, finalement, comment vivre, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on se sait somnambuliste, sexuel, et comment vivre avec une telle personne très rapidement? D'accord. Déjà, il faut savoir que un désir de sexualité trop élevé peut conduire à l'épilepsie. Et là, je parle aux parents, aux épouses et aux époux de sexomniaques, de malades de sexomnie. Donc, il ne faut pas se contenter de la brutalité qu'il a, il faut l'emmener à l'hôpital très rapidement. On va s'en réjouir. Voilà. Maintenant, comment lui-même doit se comporter s'il se sent malade? C'est d'éviter la drogue, d'éviter le sport à partir de 15 heures, d'éviter le café, de privilégier plutôt le massage, la méditation, le yoga et beaucoup aussi de prières. Merci bien, cher consultant. Je sais qu'on n'a pas eu le temps de parler de toutes les questions, mais les différents numéros de nos différents consultants se sont affichés tout au long de cette émission et s'affichent peut-être actuellement au bas de votre écran. Je vous dis merci de nous avoir suivis. Pour toutes les autres questions que vous vous posez, ils sont là, vous pouvez les appeler. Vous pouvez aussi nous écrire sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook. Vous pouvez revoir ce programme dans la semaine sur notre chaîne YouTube. Je vous retrouve la semaine prochaine avec la même équipe. Merci à Aimé Bodjier qui a réalisé cette émission, à Chef Lignon Gilbert, à Richard Akeke et à Maru Seri. À très vite. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Tout au long de vos journées de travail, Assini est à votre portée.
Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBCI.